On retrouve maintenant David. Vous allez nous parler dans un premier temps des indices du Dow Jones et du S&P qui progressent plutôt bien. Exactement, qui retouchent même leur plus haut, avec un S&P qui se rapproche des 4000 points, qui est à 3968 points aujourd'hui et qui regagne encore 0,10% ce matin. Et pareil pour le Dow Jones qui suit la même tendance et qui est toujours sur une tendance fortement haussière. Un Dow Jones qui se rapproche des 33 000 points et qui gagne 4,50 points encore ce matin avec une hausse de 0,02%. On a des marchés américains qui sont pour le moment poussés par justement la politique monétaire des États-Unis. Pour rappel, il y a 1900 milliards de dollars qui vont être distribués bientôt aux Américains qui vont recevoir un chèque de stimulus. On a aussi une politique américaine où on a un retour d'inflation anticipé dans le monde avec une crise de Covid qui, en tout cas les experts économiques et les marchés anticipent une fin de crise de Covid ou en tout cas une reprise de l'activité économique normale. Et donc on a des marchés qui continuent leur évolution avec un Dow Jones et un S&P qui réatteignent des plus hauts, pendant que de son côté le Nasdaq lui a continué à corriger un petit peu la semaine dernière, s'est repris et continue à être un peu en retard par rapport aux autres marchés, après la hausse exceptionnelle qu'on avait eue en 2020 des valeurs technologiques, notamment liées à la pandémie. Donc on a des marchés qui ont fortement évolué. On a eu aussi des nouvelles assez intéressantes à suivre la semaine dernière, avec notamment 2 IPO. Alors c'était pas vraiment une introduction en bourse sous forme de IPO pour Roblox, c'était une cotation directe, mais Roblox qui a été très suivi par les investisseurs de Wall Street. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Roblox c'est une société de jeux vidéo qui est une société concurrente à des entreprises comme Minecraft par exemple. Donc c'est vraiment un monde ouvert sur lequel les gens peuvent s'exprimer et créer eux-mêmes leur mode de jeu et leur map. Et ça vient de s'introduire justement en bourse, Roblox qui a donc fait beaucoup parler de lui, avec une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. Roblox qui s'introduit en bourse et qui dépasse déjà des sociétés comme Ubisoft ou comme Tech2 Interactive. Et donc on a une société qui au listing après être monté à un plus haut aux alentours de 77 dollars. On est revenu aujourd'hui corriger un petit peu et on se rapproche des 72 dollars pour Roblox. C'est une entreprise qui sera assez intéressante à suivre d'ici les prochaines années et à voir si justement ils vont réussir à devenir des compétiteurs sérieux d'acteurs déjà reconnus, comme eSport ou comme Electronic Arts ou d'autres sociétés. Ensuite, on a aussi eu Coupang qui est une société coréenne qui est un des concurrents de Amazon, qui est un concurrent Amazon notamment spécialisé sur la Corée du Sud et qui vient de faire son introduction en bourse, qui pareil se trade pour le moment aux alentours de 50, mais nous on a vu de la part des utilisateurs eToro un certain engouement autour de ces deux nouvelles actions et de ces deux nouvelles introductions en bourse qui ont eu lieu la semaine dernière, et donc c'est assez intéressant pour le moment de suivre ces nouvelles sur les marchés et de voir si ces actions vont réussir à surperformer au long terme. En général, quand l'action vient de s'introduire en bourse, ça peut offrir des opportunités assez intéressantes pour les personnes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un œil dessus. Et ensuite, on a eu dans les market movers, donc on a eu les sociétés de semi-conducteurs qui ont bien bougé aussi. On a eu Antoine qui parlait de ST Microelectronics, mais on a aussi aux États-Unis Broadcom qui prenait par exemple 4%, un peu plus de 4% hier. On a eu des sociétés comme AMD ou comme Nvidia qui repartaient aussi notamment à la hausse, AMD qui prenait 2%.
et Nvidia qui suivait le mouvement avec une hausse de 2,61%. Et ensuite, on a donc des investisseurs qui, comme je le disais en début d'émission, anticipent une fin de confinement, une reprise de la vie économique normale. Et donc, on a une rotation sectorielle qui est en train de se passer depuis maintenant quelques semaines. On a eu des actions comme Boeing ou comme d'autres compagnies aériennes qui ont connu des performances assez importantes, qui se reprennent d'environ 20% depuis ces dernières semaines. Et on a notamment une société hier qui était l'un des market movers les plus importants de la journée. Ça a été Caesars Entertainment. Donc Caesars Entertainment, qui est une chaîne de casinos, notamment présent à Las Vegas, et qui connaît des performances tout simplement spectaculaires depuis la baisse qu'on avait eue il y a un an, avec l'annonce du confinement, où l'action était passée de $70 environ, on a été descendu à moins de $10, et on s'est depuis repris avec une action qui augmente de x10, et qu'on est aujourd'hui à $101, donc une reprise quand même assez impressionnante pour Caesars Entertainment, un cours qui prenait justement hier, qui regagnait encore 26%, et qui venait justement en profiter pour se coter au-dessus des $100. Donc on a beaucoup de choses en ce moment sur les marchés. On attend aussi la réunion de la Fed. Et on attend la distribution du plan de relance américain. Donc on a toutes ces informations à suivre, et des marchés qui pour le moment continuent leur hausse et leur bonne performance qu'on connaît depuis maintenant un an. Merci beaucoup David pour ce tour d'horizon des meilleures performances américaines. On va maintenant parler de Gig Economy. Il s'agit d'un nouveau copy portfolio dont on parle dans quelques instants.